Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sur la suggestion d'un abonné, j'ai décidé de montrer ma collection de figurines, mais du coup je vais faire les jeux et les consoles. Voilà, je vais tout faire en même temps parce que j'ai pas envie de faire plusieurs vidéos là-dessus. Ensuite, je ferai une vidéo sur un projet qui risque d'arriver l'année prochaine pour les prochaines vacances. Voilà, juin, juillet 2020. Alors, voilà toute ma collection Dragon Ball Z, ou ce que vous voulez, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, enfin peu importe, on s'en fout. En tout cas, Dragon Ball. J'ai quasiment plus rien en fake. En fake, il me reste la selle qui est au fond, là-bas. Ici, il n'y a pas de fake. Voilà. Et il me reste aussi, il me semble, la chichi qui est ici. Voilà. Donc vous pouvez voir toute cette collection que j'ai commencé avec celle-ci, la Freezer. Celle-ci que j'adore particulièrement puisque c'est l'une de mes premières figurines. Voilà, donc du coup, j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci que je ne risque pas vendre rien que par le côté sentimental. Voilà ce que ça donne à peu près de loin la collection une fois quand on voit à peu près tout. Voilà, donc comprenez que j'ai plus beaucoup de place. Donc du coup on va passer sur les jeux. Alors les jeux, vous avez tout ce qui est PlayStation 2 sur le dessus. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux. J'ai à peu près 600 jeux hein, tout confondu en physique. Hein, je parle bien en physique. Ensuite vous avez le PlayStation 1 qui est juste en bas. Ensuite, vous avez donc la PlayStation 4, la PS3, la Vita et la PSP qui est ici. Généralement, ce sont surtout des jeux Evangelion. En bas, vous avez du Nintendo DS, 3DS, plus quelques autres merdes avec du Game Gear, etc., du Game Boy, du Famicom Disk. Ensuite, on a du Dreamcast qui est ici. Voilà, Dreamcast. Du Mega Drive avec, si vous le voyez bien, je vais essayer de faire un plan là-dessus, ce qui n'est pas facile. Ce jeu qui est ici, Capcom, il s'agit de Mega Man Mega World que j'ai réussi à avoir. Donc peut-être je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie, voilà, j'ai pas vraiment envie de le faire parce que Mega Man en fait, c'est pas vraiment un type de jeu que j'aime particulièrement. Mais du coup, l'objet en lui-même m'intéressait énormément. Ensuite, évidemment, j'ai du Saturn, parce que le Saturn, c'est quasiment le jeu que j'ai en plus, le plus. Voilà, j'ai une centaine de jeux en Saturn. Du Mega CD, j'en ai rentré un il n'y a pas longtemps, c'est Ernest Evans, que je vous avais déjà présenté en version copiée. Eh bien, j'ai réussi à trouver le jeu. Bon, il coûte pas très très cher, hein, vous pouvez le trouver facilement. Ensuite, on a du Xbox. Bon, j'en ai pas beaucoup, d'une part parce que c'est pas vraiment une console que j'apprécie particulièrement, même si c'est une très bonne console. Et en plus, ici à Taïwan, les Xbox, on va dire que ça se vend pas du tout. Ça se vend plutôt comme un lecteur de Blu-ray. Ensuite, on a Pico, on a la Wii U. Ici, c'est les seuls jeux que j'ai en version PAL français. Du Neo Geo, voilà. Alors ici, j'ai réussi à avoir des boîtes, il me manque plus que les covers pour deux jeux. Ensuite, du Nintendo 64 et du Famicom, avec d'autres jeux qui sont ici, notamment Mario 64 et Super Smash Bros. Ensuite, on a la Super Nintendo, si j'y arrive, voilà, avec tous les jeux Super Nintendo, le Super Game Boy, etc. Voilà, et ici, quelques autres petites merdasses. Ensuite, on a, de l'autre côté, eh bien, on a d'autres consoles. Alors, notamment, bon, j'ai mis la Mini, mais il y a surtout mes deux custom de la Super NES et de la Nintendo 64 avec une autre PlayStation 2. Voilà. Et tous les jeux de PlayStation, de PC Engine qui sont là, avec les jeux de Neo Geo CD et de Cassette Vision de la console époque. Voilà, avec d'autres jeux là-bas de Super Nintendo. Voilà, donc je vais faire une coupe pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la gaming room une fois tout éteint. Et puis ensuite, on va passer aux consoles. Allez, à tout de suite. Donc voilà la gaming room une fois que on a éteint la lumière et qu'on a mis les LED. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment mon style hein, de montrer un petit peu ma collection, etc., de montrer ma vie privée. Bon après voilà, ça reste quand même qu'une gaming room non plus, c'est pas la chambre à coucher, c'est pas voilà, c'est pas mon salon ou c'est pas mon bureau.
Donc du coup, voilà, autant vous le montrer parce que bon, voilà, c'est pour mes abonnés, etc. Donc vous avez à peu près une idée dans l'environnement dans lequel j'évolue. Voilà, donc maintenant on va passer au côté obscur, non, on va passer au côté console de la force. Donc je fais une autre petite coupe et puis rendez-vous pour les consoles. On est parti pour les consoles. Alors sur le dessus, vous pouvez voir que généralement j'ai mis toutes les portables, les PSP, les APSP Go, la PS Vita, la WonderSwan, toutes les deux, les DS, les Game Boy, etc., etc. Vous avez en plus la PS Vita TV qui est juste au milieu ici sur son socle, la PSX, très très bonne console, en tout cas très jolie, la PS1, la Neo Geo X avec la petite Famicom Jump 50 et ensuite vous avez la Game Boy et la Game Gear. Voilà, ensuite sur le côté gauche vous avez tout le côté Xbox, donc Xbox 1 Crystal, la Xbox 2, la Xbox 360 Slim Black et la Xbox One première version en noir. Évidemment il n'y a pas la PlayStation 4 puisqu'elle est en utilisation. Donc j'ai eu la flemme hein, honnêtement. La PlayStation 3 Fat, la PlayStation 2 Fat Blue Ocean. Ensuite, on a donc le coin Neo Geo avec la Neo Geo AES, évidemment, la Neo Geo CD qui est ici, si ça veut bien faire le focus, merci. Voilà, la Neo Geo, voilà, la MVS consolisée que je vous ai présentée dans un très très gros dossier. Ensuite, vous avez la 3DO, console franchement plutôt moyenne. La Pico, l'une des consoles que je kiffe le plus, la Dreamcast, la Sega Saturn, la Mega Drive première du nom, et la Sega Mark III, qui est donc l'équivalent de la Master System. Ensuite, on a la Famicom, voilà, que je vais restyliser parce qu'elle était un petit peu jaune, vraiment très très jaune. La Wii U, la Twin Famicom, la Super Nintendo version américaine, la Nintendo 64, la Wii, la Mega Drive 2 version américaine avec le Mega CD 2 japonais et ça fonctionne très bien, en tout cas pour les jeux il n'y a pas de problème. Ensuite nous avons la GameCube, voilà. Vous avez donc là l'une de mes plus vieilles consoles 1977 pour celle-ci, la Tommy. Que je vous ai déjà présenté. De toute façon, les consoles, je vous ai toutes présentées, je pense. Hein. L'Atari 2600, la PCFX de NEC, la PC Engine de NEC, la PC Engine GT Turbo, la portable, voilà, très très grosse console portable, et ensuite la cassette vision de chez Epoch. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ma collection. Donc évidemment, il manque la Switch et il manque la PlayStation 4, mais bon, je les ai, hein, mais elles ne sont pas sur l'écran. Et puis, petite chose, ici, que j'ai reçue, mais je ne vais pas vraiment présenter, parce que je ne voulais pas faire une vidéo pour ça, donc je vais en profiter. Là, les deux coussins Metal Slug, voilà, un petit peu hentai, hein, carrément hentai même. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc du coup, voilà, c'est deux petits coussins. Alors évidemment, ce ne sont pas des coussins officiels, mais la qualité est plutôt bonne. Ça manque juste un petit peu de contraste au niveau des couleurs, mais sinon, franchement, la qualité est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de toute ma collection. Voilà, vous avez vu 99% de ce que j'ai. Je vais pas vous montrer les placards avec toute la merde que j'ai, les pièces détachées, parce que là, bon, là, c'est juste atroce. Donc du coup, je vais arrêter là et puis je vais vous parler de mon projet juste après. Voilà, donc à tout de suite. Bien, donc nous revoilà pour parler du projet que j'ai en tête pour l'été prochain. Alors c'est un truc qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, l'électronique, le Japon, l'Asie, rien à voir du tout. Donc comme vous le savez, peut-être ou pas d'ailleurs, je suis tuteur privé de français. J'ai enseigné notamment aussi dans des écoles ici à Taïwan. Et donc, j'avais une idée de faire des interviews de personnes plus ou moins connues, d'ailleurs moins connues plus connues, mais que l'on connaît, des personnes qui sont tout à fait médiatiques. Donc j'ai déjà eu deux contacts. Je ne vais pas vous donner le nom des contacts parce que pour l'instant, c'est surtout le planning, comment faire ça qui va être un problème. Une fois que certainement j'aurai confirmation de quand je vais pouvoir le faire et si je peux le faire, certainement à ce moment-là, je vous donnerai les noms. En tout cas, il y a une personne qui est plutôt du côté de la télé.
en tout cas que l'on a vu à la télé. Alors on va dire que toutes les personnes qui ont moins de 25 ans, 23 ans, je pense que vous le connaissez peut-être pas trop. Toutes les personnes qui ont plus de 23 ans, généralement vous l'avez vu sans aucun problème sur les chaînes publiques. Donc voilà, donc lui, cette personne-là m'a confirmé qu'il était très intéressé par cette interview. Alors ce sera une interview qui sera axée surtout sur comment ces personnes-là ont appris le français, dans quelle atmosphère, quelle était leur relation avec le français, comment ça se passait avec leurs parents, avec leurs professeurs. Comment les petites anecdotes ou les problèmes en français qu'ils rencontraient, que ce soit en grammaire, en orthographe, en lecture, en écriture, peu importe. Et voilà, donc ce sera une interview qui sera surtout axée sur toute leur expérience du français, on va dire du primaire jusqu'au lycée, et voire peut-être même au-delà. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi parce que j'ai envie de savoir un petit peu comment les parents de ces gens-là, quelle était la relation par rapport à ça? Est-ce que les parents suivaient de manière vraiment scrupuleuse les devoirs ou pas? Est-ce que les parents étaient moins bons en français qu'eux? Parce qu'il y avait aussi un problème d'âge, donc certainement des fois vous avez des parents qui n'avaient pas la capacité de pouvoir être derrière leur fils ou derrière leur enfant pour vraiment suivre les devoirs. Donc comment ça s'est passé? Et puis surtout, voilà, discuter un petit peu de comment évolue le français dans le bon et dans le moins bon, surtout dans le moins bon d'ailleurs. Parce que évidemment les jeunes d'aujourd'hui ont leur langage, donc ça c'est pas vraiment le problème. Par contre le problème c'est clairement l'écriture. C'est juste waouh quand on voit certaines personnes écrire. Alors je ne blâme pas les personnes qui écrivent mal, attention, parce que généralement ça vient surtout de l'éducation nationale qui n'a pas fait son boulot. Déjà moi à mon époque, honnêtement, je vous le dis, moi j'ai eu mon bac en 2000. Je le dis clairement, mon bac déjà en 2000 c'était de la merde. Voilà, et je l'ai eu. Et j'ai pas fait la fête parce que j'ai eu mon bac, hein. Voilà, j'ai eu mon bac, ok, super, c'était pourri. Voilà, c'était du niveau, un niveau mais vraiment affligeant, franchement. Surtout vu les nombres de demi-journées d'absence où je traînais plus à jouer au baby-foot, etc. Donc de toute façon, c'est minable. Déjà à mon époque, donc quelqu'un qui me sort qu'il a eu son bac, bon, hormis le mec ou la meuf qui me sort qu'il a eu son bac avec 18 de moyenne, bon, à la limite, là je dis respect. Enfin, je veux dire, si tu as eu le bac à 11, 12 ou 13 points, bon, il y a pas de quoi flamber, hein, honnêtement. Donc voilà, tout ça, ça va me guider vers, je pense, une série d'interviews. Alors, les interviews seront des interviews absolument en brut, avec aucun cut. Ce seront des interviews vraiment, il y aura absolument aucun montage, si ce n'est le générique de début, le générique de fin. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les interviews, c'est surtout les choses sans montage. Parce que, évidemment, le montage, ça apporte une sorte de rapidité, de rythme qui peut être intéressante dans certains cas. Mais dans des cas où on a besoin quand même de parler, de comprendre les choses, j'ai pas du tout envie de faire de montage parce que ça va me. Bon, déjà, ça me gonfle. Et en plus, pour moi, dans mon travail, je trouve que c'est très intéressant de prendre l'interview dans sa globalité, de voir les mimiques, les gestes, de voir un petit peu comment des fois ça se passe dans les blancs, etc. Ça peut être très révélateur. Le diable se cache dans les détails. Voilà, donc pour l'instant j'ai une personne qui est plutôt du milieu de la télé et du spectacle et une deuxième personne qui est plus dans le monde politique, qui m'ont donné leur accord pour faire cette interview. L'année dernière, j'ai manqué le coche parce que malheureusement, les plannings n'ont pas pu se mettre, voilà, on n'a pas pu s'accorder sur les plannings. Mais du coup, j'espère beaucoup que l'année prochaine, on puisse faire ça au moins avec une personne, si possible avec les deux. Donc voilà. Voilà pour ce projet. Alors je sais pas du tout si je le mettrai en hors-série sur ma chaîne parce que du coup ça n'a quasiment, enfin, ça n'a vraiment aucun rapport. Mais quelque part, moi j'aime bien la diversité et pourquoi pas mettre ça sur ma chaîne parce que après tout, la culture, le français ne se limite pas simplement aux chaînes de culture, d'Arte ou je sais pas quoi. On peut aussi parler de culture sur des chaînes qui sont spécialisées dans les jeux vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo un petit peu à l'arrache parce que j'avoue que j'ai fait ça un petit peu rapidement, mais voilà, vous avez vu ma collection et maintenant vous avez une petite idée du projet que j'ai en tête pour l'année prochaine et où j'ai déjà donc les contacts
Et on croise les doigts pour que je puisse la faire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.